Parce que papa, on faisait surtout du calvados, faisait pas beaucoup de poirées. Hein. Il faisait surtout du calvados. Hein. Bon, pardon. Donc c'est 86. Ouais, le début de la réflexion sur le poiret. Et moi, ce que j'ai voulu toujours, c'est garder un système le plus traditionnel possible avec des méthodes nouvelles. Par exemple, l'idée du pressoir, parce que nos grands-parents, ils avaient, je ne sais pas si vous avez déjà vu les photos, les fameux pressoirs à paille, Oui, qui j'ai travaillé correspondaient dessus. à des étreintes très très lentes. Ce qui était intéressant, ce n'était pas la paille, mais c'était le fait qu'ils étreignaient très lentement. Donc le pressoir qu'on a racheté a le même système, puisqu'on arrive à étreindre lentement, par rapport à l'autre pressoir qu'on a eu entre deux, qui s'appelait les presses à paquet, vous savez, où on pliait les toiles, je ne sais pas si vous avez vu. Ça, c'était une catastrophe au poiré, parce que ça martyrisait les poires. On tirait le jus en une demi-heure et ça ne pouvait pas fonctionner. Donc moi, ce que j'ai toujours cherché, c'est de faire des produits, je vous dis, traditionnels avec des méthodes nouvelles. Donc le pressoir, ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est le dégorgement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de clients quand même qui nous demandaient des produits sans dépôt. Et nous, on s'est toujours battus sur le fait de ne pas faire de collage. Donc le seul moyen, c'était d'enlever le dépôt après les prises de mousse. D'où l'idée du dégorgement. Ça fait combien de temps que vous faites des dégorgements? On a commencé avec la cuvée 2013. D'accord. Ah oui, c'est récent. Il n'y avait pas de technique de dégorgement du tout dans le cidre, à part Dupont. Le premier qui a commencé, c'est Dupont. Ça fait des moments qu'il le fait. Hein. Parce que moi, je suis avec Zinx beaucoup. Je travaille Alors chez lui aussi. Mais alors lui, c'est le plus performant de tous parce qu'il le fait manuellement. Non mais alors lui, il est fou. Moi, je ne ferais pas ça. Alors en plus, je ne suis pas sûr qu'on y arriverait avec le poiret manuellement. Parce qu'on a plus de pression que le cidre. Donc lui, il arrive, il est très fort parce qu'il arrive à tourner sa bouteille au bon moment. Et le fait de retourner au bon moment sur du poiret, je pense que ce serait plus compliqué. D'accord. Parce qu'on a une différence de pression très importante sur un poiret par rapport à un cidre. Collage, c'est le fait de faire réagir les protéines du poiret avec une protéine souvent animale que l'on ajoute au poiret. Ça s'appelle de la gélatine, ça s'appelle de l'albumine. Souvent, c'est les deux choses qui sont utilisées, albumine d'œuf ou gélatine. Et qu'est-ce qui se passe avec cette réaction? Ces deux protéines vont se regrouper ensemble, créer un dépôt dans le fond de la cuve. Et à ce moment, vous avez enlevé les protéines du poiret qui risquent de faire du dépôt après. En fait, on ramasse les poires plusieurs fois. Donc ça, c'est le premier ramassage. Ça, c'est le deuxième ramassage. Et ça, c'est le dernier. C'est ce qu'on pourrait appeler un peu l'équivalent des vendanges tardives. C'est vraiment les dernières poires qui restent. Donc plus on va par ici, plus c'est doux. Après, en fonction des années, évidemment, ça peut changer et toutes ces choses. Et ça, c'est le poiret dégorgé, qu'on appelle l'idéal. Donc là, on va plutôt choisir des poires dans cette gamme-là, mais que je ne vais pas faire de surmaturité dessus. De façon à avoir un tout petit peu plus d'astringence, un petit peu plus de corps, puisque je sais que je vais enlever le dépôt par le dégorgement. Donc je peux me permettre de brasser de la poire un tout petit peu plus verte.